Bonjour, on m'appelle Monsieur Thierry Ewop, Roland Patrick, professeur de mathématiques en 3e. Nous sommes pour la énième fois venus pour présenter le cours de mathématiques. Le thème choisi, ce sont les statistiques. Bien, aujourd'hui, nous allons voir les statistiques. Les statistiques, c'est une partie des mathématiques consacrée à l'étude de collecter les données, donc d'interpréter et d'analyser des données qu'on recueille auprès d'une population. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, un exemple, les élèves sont en classe, le statisticien arrive, interroge à chaque enfant pour lui donner sa note, soit de mathématiques. Lorsqu'il collecte toutes ces notes-là, il interprète ces notes par catégorie, il est en train de faire les statistiques. Donc, sans plus tarder, nous allons faire les statistiques aujourd'hui. Grand 1, nous voyons définition des statistiques. Définition de la statistique. De la statistique. Bien, comme nous venons de dire, alors, nous avons dit ceci, la statistique est une partie des mathématiques, c'est une partie des mathématiques qui a pour but la collecte, l'analyse, et l'interprétation des données recueillies sur une population. Voilà, c'est avant de commencer l'étude sur les statistiques, vous devrez connaître c'est quoi, que veut dire statistique. Donc, ici, ça veut dire quoi? Je réexplique à nouveau. Donc, la statistique est une partie des mathématiques qui consiste à analyser, interpréter et la collecte des données recueillies dans une population. Donc, nous pouvons dire ceci, que lorsque le statisticien va au marché, par exemple, alors le statisticien peut demander sur les étagères des femmes qui vendent au marché, alors les prix de la tomate qu'il aura vu sur l'étagère. Il vient sur la première étagère, il demande le prix de la tomate, il va ainsi de suite.
le prix peut ou ne pas être le même. Alors, le fait que lui demande le prix de la tomate sur chaque étagère, là, il va vers une population. La population, ce sont des vendeurs qui donnent les prix des tomates sur le marché. Maintenant, l'information qu'il aura recueillie, c'est le prix de la tomate. Voilà pourquoi on dit que c'est une partie des mathématiques consacrée à la collecte des données. On collecte les prix et on interprète les prix, on analyse les prix. Donc c'est ça les statistiques. Alors, une fois dit, nous savons que la statistique est une partie des mathématiques qui a pour but de collecter les informations ou les données, ensuite analyser ces données et interpréter ces données. Et les données sont collectées où? Auprès d'une population. Bien, nous allons voir maintenant c'est quoi une population, puisque les données sont recueillies dans une population. Nous allons voir là, c'est quoi une population? Grand 1, petit 1, population. Population. Population et échantillon. Et échantillon. Ces termes doivent être définis. Population et échantillon. Bien. Astérisque, nous allons voir la population. Je disais ceci. Lorsque le statisticien, il rentre dans le marché, il demande à chaque étagère le prix de la tomate. Il demande auprès de qui? Auprès des commerçantes. Alors, l'ensemble de ces commerçantes-là forment la population. Donc, la population, en fait, c'est un ensemble d'individus où on cherche l'information. Et lorsque vous allez dans chaque famille, vous demandez les enfants à charge à chaque famille. Dans la famille X, il y a 3 enfants. Dans la famille Y, il y a 10 enfants. Dans la famille, ainsi de suite. Maintenant, la population, c'est l'ensemble des familles auxquelles vous avez recueilli l'information. C'est l'ensemble des familles auxquelles vous avez trouvé l'information. Donc, une population est l'ensemble, voilà, l'ensemble d'individus, voilà, d'individus auxquels nous fournissons ou unité statistique. Ou unité statistique. Statistique. Ou unité statistique. Voilà. C'est-à-dire l'ensemble des individus. Lorsque je veux, par exemple, demander les notes des élèves, je demande à chaque élève de me donner sa note du devoir. La population, c'est l'ensemble des élèves, parce que j'ai demandé à qui? Aux élèves. Les élèves forment une population. Donc, l'ensemble d'individus ou unité statistique. C'est ça ce qu'on appelle population. Deuxième astérisque, nous allons voir l'échantillon. Un échantillon. C'est quoi un échantillon? Ici, on peut donner l'exemple, pardon. Exemple d'une population. Les élèves de la 3e. Voilà. Les élèves de la 3e forment une population parce que je peux enquêter, je peux demander l'information auprès des élèves. Dans ce cas, les élèves, c'est une population. Maintenant, nous avons le deuxième astérisque, un échantillon. Un échantillon. Bien, un échantillon, c'est quoi? C'est une partie de la population. Il y a d'abord une population, on restreint de la population un groupe d'individus. Ce groupe-là forme un échantillon ou un sous-ensemble d'une population. Donc, on dit un échantillon est une partie, c'est une partie de la population. Un sous-ensemble d'une population. L'échantillon est restreint dans une population. Exemple d'un échantillon.
nous avons une classe de quatrième. Une classe de quatrième compte 30 élèves. Point. 13 élèves ont la moyenne au devoir de maths. Ont la moyenne au devoir de maths. Au devoir de maths. Au devoir de mathématiques. Au devoir de mathématiques. Donc, ont la moyenne. Alors, les 13 élèves-là forment un échantillon. La population, c'est 40 et 30 élèves. Alors, parmi les 30, il n'y a que 13 élèves qui ont la moyenne. On dira que les 13 élèves, c'est un échantillon de cette classe-là. C'est une partie d'élèves parmi 30 élèves. C'est un échantillon. Alors, donc, nous passons, après l'échantillon, nous avons, donc on dira que 13 élèves égale échantillon. C'est un échantillon. Sur 30 élèves de la classe, 13 élèves ont la moyenne. Alors, 13 égale échantillon. Maintenant, 30, c'est la population. Bien. Maintenant, 1, 2. Nous avons caractère ou modalité. Caractère ou modalité. Entre parenthèses, X et Y, on appelle ça X et Y. Caractère ou modalité. Le caractère, c'est quoi? Le caractère, en fait, c'est quoi? C'est un aspect, ou bien c'est un aspect. Alors, le caractère, c'est un aspect commun aux individus. C'est un aspect commun aux individus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux étudier la note, je prends une classe. Donc, la classe, par exemple, j'interroge dans cette classe-là, élève par élève, et chaque élève me donne sa note de devoir. La note est un caractère. La note, elle est commune à tous les élèves. C'est un aspect. Si je veux, par exemple, enquêter sur le nombre d'enfants qu'a chaque famille dans un quartier, je vais de parcelle en parcelle. Le nombre d'enfants que je demande là, alors, c'est un caractère. Donc, c'est ce que moi j'ai recueilli auprès d'une population. Ou bien si je veux, par exemple, mesurer la taille de chaque élève dans une classe, et la taille de l'élève est un caractère. Donc, c'est un aspect commun à tous les élèves. N'est-ce pas? C'est ça le caractère. Donc, le caractère, un caractère ou modalité, entre parenthèses X et Y, est un aspect commun. C'est un aspect commun à chaque individu. C'est un aspect commun à chaque individu. C'est un aspect commun à chaque individu. Donc, le caractère, exemple, nous allons donner toujours l'exemple pour que vous compreniez c'est quoi un caractère. L'âge est un caractère, l'âge d'un enfant, c'est un caractère. Nous avons le temps, c'est un caractère. La taille est un caractère. La taille d'une personne. Le comportement dans la famille. Le comportement d'un élève. Le comportement aussi, c'est un aspect commun. Donc, l'âge est un caractère. Je vais dans une population demander l'âge de chaque enfant. C'est un caractère. Je vais dans une population, je demande le temps requis. C'est un caractère.
je vais dans une population mesurer la taille de chaque personne. C'est un caractère. Alors, le comportement qu'affiche une personne dans une société est un caractère. Donc, le comportement aussi est un caractère. Bien. Alors, finalement, nous avons décelé deux types de caractères. Il y a des caractères mesurables, parce que nous allons voir ceci. Il y a des caractères mesurables ou calculables et il y a des caractères non mesurables. Voilà pourquoi ces caractères sont divisés en deux sous-groupes. Nous avons, petit a, les caractères quantitatifs. Caractère quantitatif. Quantitatif. Les caractères quantitatifs. Bien, c'est quoi? Parce que quand nous voyons ici, nous avons l'âge. L'âge, on peut calculer l'âge. On peut mesurer la taille. On peut maintenant calculer le temps qu'il faut mettre de la maison pour l'école ou bien de l'école pour la maison. Le temps est calculable. L'âge, on peut calculer d'année en année. Donc, ces deux caractères ou les trois là, ce sont des caractères quantitatifs parce que ce sont des caractères calculables ou mesurables. Ce sont des caractères calculables ou mesurables. Ce sont des caractères calculables ou mesurables. Exemple, la note obtenue par un enfant. Exemple, les notes d'un élève. Les notes d'un élève. Voilà. On peut calculer les notes d'un élève. On obtient une moyenne, par exemple. Donc, c'est un caractère calculable. La taille d'une personne. On peut mesurer la taille. Donc, il y a deux mots calculables. On peut calculer les notes obtenues par un élève pour trouver sa moyenne. Mesurable, exemple, la taille. On peut mesurer la taille d'un élève. Alors, ça aussi, c'est un caractère calculable. Le poids d'une personne, c'est aussi un caractère calculable. Petit b, caractère qualitatif. Caractère qualitatif. Caractère qualitatif. Bien. Alors, ce sont des caractères observables où on peut observer. Exemple, le comportement qu'affiche une personne. On ne peut pas calculer un comportement, mais on observe le comportement. Donc, ce sont des caractères observables, mais non mesurables ni calculables. Ce sont des caractères observables. Ce sont des caractères observables, non mesurables. Non mesurables ni calculables. Ni calculables. Exemple, le comportement. Exemple, le comportement d'une personne. Le comportement d'une personne. Voilà. Le comportement d'une personne. On ne peut pas calculer le comportement d'une personne. Bien, ainsi dit, vous connaissez de quoi s'agit-il? Vous connaissez la population. Alors, et nous avons défini l'échantillon
le caractère et on a décelé deux types de caractères, quantitatif et qualitatif. Maintenant, après avoir vu le caractère, nous venons, ça ce sont des définitions des termes, on ne peut pas aller dans le vif du sujet. Après, nous voyons grand 2, effectif. Effectif. Effectif, entre parenthèses, NI. Effectif. L'effectif, c'est le nombre d'individus ayant le même caractère. Le nombre d'individus présentant le même caractère. Je prends l'effectif. L'effectif est le nombre. L'effectif est le nombre d'individus. Le nombre d'individus ayant le même caractère. Bien, je vais donner un exemple dans un petit tableau. Bien, voilà, je donne un exemple dans un petit tableau et je vais expliquer. Nous avons, voici le tableau suivant. Voici le tableau. Nous avons un tableau, je donne un exemple. Ici, nous avons le tableau. Voilà, quelque part, ici, donc, note du devoir, note du devoir de SVT par exemple. Ici, nombre d'élèves. Nombre élèves. Nombre d'élèves ici, c'est l'effectif. Nous avons par exemple la note 8 a été obtenue par 4 élèves. La note 11 est obtenue par 3 élèves. La note 13 est obtenue par 5 élèves. Bien, alors qu'est-ce que nous disons? 4 est l'effectif de la note 8. 3 est l'effectif de la note 11. Et 5 est l'effectif de la note 13. Donc, nous avons l'effectif, c'est le nombre d'élèves ayant obtenu la même note. Voilà pourquoi on parle de ayant le même caractère. Donc, le nombre d'élèves ayant obtenu la même note forme un effectif. Un effectif, c'est parce qu'il présente le même caractère qui est la note. Donc, 4, c'est l'effectif lié à la note 8. Et 3 effectifs de la note 11 et 5 effectifs. Donc, finalement, ici, on peut retrouver le nombre total d'élèves ayant participé à ce devoir d'SVT. C'est ça ce que nous appelons effectif total. Donc, nous avons, pour la note 8, nous avons la note 8, N1 égale 4. Pour la note 11, N2 égale 3. La note 13, N3 égale 5. Voilà. Donc, l'effectif de la note 8 est 4. L'effectif de la note 11 est 3. L'effectif lié à la note 13 est 5. Voilà, nous avons déjà l'effectif. Alors, après avoir déterminé l'effectif, on peut calculer l'effectif total. Effectif total. Effectif total. Nous avons l'effectif total. L'effectif total. Alors, l'effectif total est noté astérisque. L'effectif total est grand N. Donc, on aura grand N,
c'est égal N1 plus N2 plus N3, finalement, plus tonton plus NN. Ou bien, grand N est égal somme des NI. Voilà l'effectif total. Somme des N ou bien somme des NI. Le signe sigma ici, sigma égale somme. Donc ce signe-là, ce symbole-là est appelé somme. On lit ça sigma. Sigma égale somme. Donc somme des NI, c'est ça l'effectif total. Bien, dans notre cas là-bas, N égale 4 plus 3 plus 5. Donc N égale 12. Voilà. Il y a 12 élèves qui ont participé au devoir de SVT. L'effectif lié à la note 8 étant 4. L'effectif lié à la note 11 étant 3. L'effectif lié à la note 13 étant 5. Pour calculer le nombre d'élèves ayant participé au devoir, on additionne les effectifs partiels. 4 plus 3, 7. 7 plus 5, 12. Donc, l'effectif total de cette série est 12. Nous allons maintenant passer à grand 2 petit 1, effectif cumulé croissant. Effectif cumulé croissant. Effectif cumulé croissant. Effectif cumulé croissant. Bien. Grand 2 petit 1, effectif cumulé croissant. On abrège ça, E, C, C. Ça veut dire effectif cumulé croissant. Bien. Activité. On commence toujours par l'activité. Activité. Recopie. Recopie. Et complète. Complète le tableau. Recopie et complète le tableau. Voilà, nous avons un tableau présenté. Ici, nous avons effectif. Et ici, on dit effectif cumulé croissant parce que c'est abrégé. Effectif. Nous avons 6. Nous avons 14 et 20. Bien. Alors, solution. On nous demande de compléter ces cases vides. Les cases vides là, nous devons les compléter. Alors, nous avons l'effectif ordinaire, effectif cumulé croissant. Ça veut dire que ça part du plus petit effectif jusqu'au plus grand effectif. Donc, je reprends, je complète le tableau. Bien. Alors, comment compléter ce tableau? Nous avons ici, là, sur la première ligne, on a mis effectif. Sur la deuxième ligne, on met effectif cumulé croissant. Bien. Croissant, ça veut dire quoi? Donc, nous allons partir du plus petit nombre au plus grand nombre. Alors, nous avons ici le plus petit des effectifs ici, c'est 6. Je fais abaisser 6. J'abaisse 6 ici. J'additionne en allant de la gauche vers la droite. Je complète. Donc, je fais ce trait-là. J'additionne de la gauche, j'ai abaissé 6.
J'additionne de la gauche vers la droite. 6 plus 14, 20. Je prends 20 plus 20, 40. Voilà, j'ai cumulé l'effectif croissant. 6, 20, 40. Ces nombres-là sont croissants. J'ai abaissé d'abord 6 et je vais additionner en partant de la gauche vers la droite. J'obtiens 20. Je continue toujours dans la même procédure de 20 plus 20 égale 40. Voilà, j'ai cumulé. Donc, nous retenons ceci, que pour obtenir les effectifs cumulés croissants, on fait baisser d'abord le plus petit effectif et on additionne les effectifs de la gauche vers la droite pour compléter ces cases. Si j'ai abaissé 6, 6 plus 14 égale 20, 20 plus 20 égale 40. Donc, nous allons baisser les... Alors, on retient ceci, nous retenons ceci. Nous retenons ceci. Nous retenons. Je retiens, 2 points. Je retiens les effectifs cumulés croissants, les effectifs cumulés croissants, les effectifs cumulés croissants, on sigle ECC, comme vous voyez ça dans le tableau, veut dire effectifs cumulés croissants, s'obtiennent, les effectifs cumulés croissants s'obtiennent par addition. S'obtiennent par addition des effectifs, de la gauche vers la droite. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Nous avons s'obtiennent, comment compléter ce tableau. Les effectifs cumulés croissants s'obtiennent donc en additionnant les effectifs de la gauche vers la droite. Bien, grand 2, petit 2, grand 2, petit 2, effectifs cumulés, les effectifs cumulés, décroissants. Effectifs cumulés décroissants, abrégé et effectifs cumulés décroissants. Effectifs cumulés décroissants. Bien, activité. Recopie et complète ce tableau. Recopie et complète ce tableau. On va recopier et compléter le tableau. Nous avons la première ligne, bien celle des effectifs. Ici, nous avons effectifs. Et là, nous avons effectifs cumulés décroissants. Nous avons 6, 14, 20. Bien. Alors, ici, on dit décroissant. Lorsque nous avons calculé l'effectif total, ici, on peut calculer l'effectif total. N égale, l'effectif total égale à quoi?
6 plus 14 plus 20. Donc, n égale 40. Comme n égale 40, bien, alors, ici, n égale 40. Maintenant, on retient que n est égal à 40. Alors, nous allons faire ceci. Alors, nous pouvons, j'abaisse, je commence par passer décroissant. 40 est là. Bien, à 40, je soustrais, moins 6 égale 34. 34 moins 14, 20. Bien, ça c'est une procédure. Donc, on peut commencer par l'effectif total, on soustrait par la case dessus et on soustrait par la case dessus et on ajoute. Ou bien, on additionne 20 plus 14, on abaisse 20, j'additionne 20 plus 14 égale 34, 34 plus 6 égale 40. Donc, tout est possible. On peut, j'abaisse 20 ici, là. J'additionne de la droite vers la gauche. 20 plus 14 égale 34. 34 plus 6 égale 40. Donc, on peut additionner, on abaisse, on additionne de la gauche, de la droite vers la gauche. Ou bien, on calcule d'abord l'effectif total, on soustrait la case verticale. 40 moins 6 égale 34, 34 moins 14 égale 20. Voilà. Donc, on peut commencer de la droite en allant vers la gauche par addition. On peut commencer aussi de la gauche en allant vers la droite par la soustraction consécutive de la case verticale. Donc, je retiens ceci. Je retiens les effectifs cumulés décroissants, donc ECD, s'obtiennent par addition des effectifs de la droite vers la gauche. Si les effectifs cumulés croissants s'obtiennent en additionnant les effectifs de la gauche vers la droite, maintenant les effectifs croissants, les cumulés décroissants, c'est l'inverse, donc s'obtiennent en additionnant des effectifs de la droite vers la gauche. Ou bien on soustrait verticalement les effectifs de la case verticale. Quand je fais 40 moins 6, je trouve 34. 34 moins 14, je trouve 20. Ou bien, je fais baisser 20. 20 plus 14 égale 34. 34 plus 6 égale 40. Donc, on peut commencer de la droite en allant vers la gauche par addition. On peut commencer de la gauche en allant vers la droite par la soustraction verticale. Bien. Donc, ne dites pas qu'au cours d'un devoir ou d'une évaluation, monsieur avait dit non. Les deux méthodes sont données. Vous allez vérifier dans le fascicule qu'il y a une seule méthode. Mais je vous ajoute en dehors de cette méthode la méthode soustractive. Bien. Alors, nous allons continuer après avoir vu les effectifs cumulés croissants et décroissants. Nous passons directement, grand 3, la fréquence.
C'est quoi la fréquence? Fréquence. Grand 3. Grand 3. La fréquence. La fréquence. La fréquence. Entre parenthèses, FI. Voilà. C'est le quotient. C'est le quotient. C'est le quotient. Le quotient de l'effectif NI de l'effectif NI par l'effectif total grand N. Donc, alors, FI est égal à NI sur grand N. Lorsque on veut exprimer en pourcentage, on peut écrire ou bien FI est égal à NI fois 100 sur grand N. Voilà les deux formules. Et la somme des effectifs doit être égale à 1. Lorsque nous sommes en pourcentage, la somme des fréquences doit être égale à 1. Si nous sommes en pourcentage, la somme des fréquences doit être égale à 100% ou bien s'approche de 100%. Bien. Maintenant, un exemple. Toujours. Exemple. Nous avons un petit tableau. Le tableau est là. Là, nous avons effectif. C'est ce que nous avons appelé NI. Et là, fréquence. Fréquence, c'est ce que nous avons appelé FI. Bien, l'effectif 3, on calcule sa fréquence. L'effectif 2, on calcule sa fréquence. 5, et enfin l'effectif 6, on calcule sa fréquence. Bien, alors nous disons que lorsque nous avons des effectifs partiels, on peut calculer l'effectif total. Donc, l'effectif total, grand N est égal à 3 plus 2 plus 5 plus 6. Alors, nous avons 3 plus 2, 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 6, 16. Bien, pour calculer la fréquence liée à l'effectif 3 est égale. La fréquence liée à l'effectif 3 est égale. La fréquence liée à l'effectif 3 est égale. Donc, F1 ici est égal à 3 16e. Et une fois calculé, 3 16e nous donne 0,18. F2, l'effectif lié à la fréquence liée à l'effectif 2 16e, égale 0,12. Maintenant, F3, l'effectif et la fréquence liée à l'effectif 5 est égale à 0,31. F4, la fréquence liée à l'effectif 6 16e, égale 0,37. Alors, pour calculer ici, l'effectif F est égal à 0,18 plus 0,12 plus 0,31 plus 0,37. Ceci nous donne 0,98, vous voyez, à peu près 1. Voilà. Donc, 0,98 à peu près 1. Je dis, la somme des effectifs
est égale à 1. Des fréquences, pardon. La somme des fréquences est égale à 1. Donc, vous voyez, la fréquence liée à l'effectif 3, 0,18. La fréquence 2 liée à l'effectif 2, 0,12. La fréquence 3 liée à l'effectif 5, 0,31. Quand nous allons additionner toutes ces fréquences-là, on approche 1. Finalement, la fréquence grand F est égale somme des FI. La fréquence grand F est égale somme des FI. Ou bien, grand F est égal F1 plus F2 plus tant plus Fn. Voilà la fréquence. Ça, la fréquence. Bien. Après ceci, nous allons également étudier et cumuler les fréquences. Fréquence cumulée croissant et fréquence cumulée décroissant. Fréquence cumulée croissant, fréquence cumulée décroissant. Grand 3, petit 1, fréquence cumulée croissant. Grand 3, petit 1, fréquence cumulée croissante. Fréquence cumulée croissante. Entre parenthèses, FCC. Fréquence cumulée croissante. Bien. Activité. Alors, on nous donne la fréquence cumulée croissante. Activité. Nous avons ici, complète le tableau. Complète le tableau. Ici, nous avons la première ligne. Nous avons la fréquence. Et ici, nous avons fréquence cumulée croissante. Bien. Nous avons 0,4, 0,5, 0,1. Bien. Alors, solution, comment compléter un tel tableau? Comment compléter? Je complète le tableau. Je complète le tableau. Bien, vous voyez ici, on fait la même chose comme si c'était les effectifs cumulés. Ici, nous avons fréquence. Là, la première ligne porte les fréquences. La deuxième ligne, fréquence cumulée croissant. C'est ça ce que nous allons compléter. Alors, nous allons compléter. Nous avons 0,4, 0,5, 0,5 et 0,1. Voilà. Pour compléter, nous commençons parmi toutes ces fréquences ici. La plus petite fréquence, c'est 0,1. Je commence par 0,1. Je commence par 0,1 qui est là. 0,1 qui est la toute petite fréquence. J'additionne verticalement 0,1 plus 0,4 égale 0,5. 0,5 plus 0,5 égale 1. Voilà, nous sommes partis. Ça, c'est la fréquence cumulée croissante. J'ai additionné verticalement en allant vers de la gauche vers la droite. Additionner verticalement de la gauche vers la droite. Additionner verticalement, j'obtiens, je mets la réponse. J'additionne verticalement, j'obtiens, je mets la réponse. Bien. Alors ici,
je retiens les fréquences cumulées. Les fréquences cumulées décroissantes. Les fréquences cumulées décroissantes s'obtiennent, entre parenthèses, fréquences cumulées, et les fréquences cumulées croissantes, pardon, les fréquences cumulées croissantes, veuillez m'excuser, les fréquences cumulées croissantes, FCC, c'est ça, FCC, les fréquences cumulées croissantes FCC s'obtiennent par addition verticale. Par addition verticale des fréquences de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Bien. De la gauche vers la droite. Maintenant, ici, grand 3, petit 2, fréquence. Les fréquences cumulées décroissantes. Les fréquences cumulées décroissantes. Abrégé. F, cumulée décroissante. Bien, activité toujours. Complète, je complète. Complète le tableau. Complète le tableau. Nous considérons toujours le premier tableau. Ici, nous avons fréquence. Si nous avons fréquence cumulée décroissante. Nous avons 0,4, 0,5 et 0,1. Bien. Alors, je disais, deux méthodes sont possibles. Comment cumuler les fréquences ou les effectifs? Comment cumuler les fréquences ou les effectifs? Comment cumuler les fréquences ou les effectifs? Bien. Alors, je dirais solution. Je complète le tableau. Bien. Ici, sur la ligne horizontale, la première, on porte les fréquences. Et là, on doit cumuler les fréquences décroissantes. Nous avons 0,4, 0,5 et puis 0,1. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la plus petite fréquence, c'est 0,1. Je fais abaisser 0,1 ici. Et j'additionne de la droite vers la gauche. 0,1 plus 0,5 égale 0,6. 0,6
plus 0,4 égale 1. Voilà, j'ai cumulé de manière décroissante les fréquences. Alors, 0,1 est supérieur à 0,6, supérieur à 0,1, de façon décroissante. Ou bien, je calcule d'abord la fréquence totale, 0,4 plus ceci, je trouve 0,1, j'écris là. Maintenant, je soustrais verticalement 1 moins 0,4 égale 0,6. 0,6 moins 0,5 égale 0,1. Donc, on peut aller de la gauche vers la droite par soustraction, comme on peut partir de la droite vers la gauche par addition des fréquences. Donc, je retiens les fréquences cumulées décroissantes, entre parenthèses F, CD, s'obtiennent par addition des fréquences de la droite vers la gauche. Vers la gauche. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai baissé d'abord la fréquence 0,1. J'additionne de la droite en allant vers la gauche. 0,1 plus 0,5, 0,6. 0,6. 0,6 plus 0,4, 1. Voilà. Maintenant, voilà comment obtenir les fréquences cumulées décroissantes. Nous avons vu les effectifs. On a cumulé les effectifs. Nous avons vu les fréquences. Nous avons cumulé les fréquences. Et vous savez la méthode choisie, les deux méthodes. Bien, maintenant, ici, une fois fait, nous avons cumulé déjà les effectifs et les fréquences. Alors, grand 4, moyenne d'une série statistique. Grand 4, moyenne d'une série statistique. D'une série statistique. Moyenne d'une série statistique. Grand 4, petit 1, moyenne arithmétique. Moyenne arithmétique. Arithmétique d'une série statistique. Bien. Moyenne arithmétique d'une série statistique. On nous demande, on nous dit activité. Ici, on dit, voici les notes obtenues par un élève deux points, 5, 6, 10, 8, 13, 8, 10, 9 et 6. Bien, calcul.
sa moyenne arithmétique. Sa moyenne arithmétique. Arithmétique. Calcule sa moyenne arithmétique. Voilà. On nous demande de calculer sa moyenne arithmétique. Solution. Alors, ici, il convient de vous dire que les notes sont obtenues par un élève et ici, autant de notes, autant de disciplines qu'il aura fait. Alors, la note peut être répétée, mais les disciplines ne sont pas les mêmes. On peut avoir 2 disciplines, la même note. Donc, que ça ne vous emmerde pas de la répétition d'une même note. Ça veut dire autant de disciplines. Et le coefficient ici est 1. Donc, je calcule la moyenne. Je calcule la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique. Voilà. Moyenne arithmétique, on appelle ça x bar. Alors, nous avons la moyenne arithmétique, c'est la somme de toutes les notes. Donc, toutes les notes, la somme des xi sur grand N. Voilà, la somme de toutes les notes sur l'effectif. Bien, ça veut dire quoi? Il fallait que je vous explique. Ici, on suppose que nous avons 10 disciplines. Donc, par exemple, histoire géo 5, anglais 6, mathématiques 10, PC 10, EPS 8, SVT 13, éducation physique, instruction civique 8, bien, le français 10, alors, le français 10, par exemple, éducation morale 9, ainsi de suite. Donc, à chaque note correspond une discipline. Autant de notes, autant de disciplines. C'est ça ce que nous appelons moyenne arithmétique. Que la note soit répétée ou pas, mais à chaque note, une discipline. Bien, maintenant, pour calculer cette moyenne, la somme de toutes les notes sur le nombre total des disciplines effectuées par l'élève. Donc, c'est pour dire, donc, nous avons ceci, donc, on continue, alors, nous avons ceci, on continue ici, nous avons x bar sera égal à 5 plus 6 plus 10 plus 10 plus 8 plus 13 plus 8 plus 10 plus 9 plus 6 sur combien de disciplines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 10 disciplines. Voilà. Ici, nous avons 10 disciplines. Donc, la moyenne arithmétique est égale à 8,5. Voilà la moyenne obtenue par cet élève. 8,5. Je retiens. Alors, la moyenne arithmétique, la moyenne arithmétique d'une série statistique, la moyenne arithmétique d'une série statistique est égale à la somme. Vous voyez, nous avons additionné les notes à la somme de ces valeurs divisées par l'effectif total. L'effectif total. Ça veut dire
que l'élève ayant participé à sa composition ou à une évaluation, et à chaque discipline, il a une note. Donc, on additionne toutes les notes possibles, répétées ou pas répétées, on additionne les notes possibles, divisé par le nombre de disciplines. C'est ça ce qu'on appelle moyenne arithmétique. Donc, répétition ou pas répétition. On suppose que chaque discipline a pour coefficient 1. Autant de disciplines, autant de n. C'est-à-dire que l'effectif total dépendra du nombre de disciplines que l'élève aura effectué. C'est ça ce qu'on appelle moyenne arithmétique. Donc, vous, candidats au BPC, ne confondez pas, j'insiste, la moyenne arithmétique est la somme de toutes ces notes divisées par le nombre de disciplines qu'on aura fait. C'est ça ce qu'on appelle moyenne arithmétique. Alors, nous passons à la moyenne pondérée d'une série statistique. C'est par là que nous allons terminer les moyennes. Moyenne pondérée d'une série statistique. Grand 4, petit 2, moyenne pondérée d'une série statistique. Série statistique. Statistique. Moyenne pondérée d'une série statistique. Moyenne pondérée d'une série statistique. Activité. Bien. Calcule la moyenne, on demande. Calcule la moyenne. Calcule la moyenne pondérée. Calcule la moyenne pondérée de la série ci-dessous. La moyenne pondérée de la série ci-dessous. Regroupée en classes d'amplitude 3. Bien. Alors, vous allez voir ici, nous avons un petit tableau qu'on nous a donné. Alors, ici, on met les classes. Ça, c'est les classes. Et ici, on met centre de classe. Le centre de classe. Là, on met effectif. Effectif, entre parenthèses, NI. Et là, on met le produit. Bien. Ici, le centre, nous appelons ça XI. Bien. Alors, la classe, c'est quoi? C'est l'intervalle. Donc, c'est l'intervalle de 3. Donc, ça veut dire que nous sommes de 5 à 8. Quand nous faisons la différence là, on fait 8 moins 5, on retrouve 3. Donc, l'amplitude, la variation de 5 à 8, de 8 à 5 ici, c'est 3. Voilà pourquoi on dit classe d'amplitude 3. Alors, nous commençons de 8 à 11. 8 à 11. Quand je fais 11 moins 8, je retrouve 3. L'amplitude 3. Je vais de 11 à 14. Quand je fais 14 moins 11, je trouve 3. C'est ça l'amplitude. C'est la variation de l'intervalle ici, là. La borne supérieure moins la borne inférieure. Borne supérieure moins la borne inférieure. Donc l'amplitude est la même partout. Lorsque je fais 8 moins 5, je retrouve 3. 11 moins 8, je retrouve 3, ainsi de suite. C'est ça l'amplitude. Bien, maintenant, le centre de classe, c'est quoi?
c'est l'addition de ces deux bornes divisées par 2. 5 plus 8 égale 13. Divisé par 2, c'est 6,5. Bien, ça fait 19. 8 plus 11, 19. Divisé par 2, divisé 9,5. C'est 9,5. Bien, alors, ici nous avons 25 divisé par 2, 12,5. Bien. Les effectifs ici, nous avons, là c'est 3, donc là nous avons 3, 6, nous avons 1. Bien, on nous demande de compléter, de calculer la moyenne. Bien, on calcule la moyenne. La moyenne pondérée maintenant. La moyenne pondérée. Moyenne pondérée. Solution. Solution. Bien, lorsqu'on vous demande de calculer, le tableau étant présenté comme ça, on vous demande de calculer une moyenne pondérée, recommencez par reproduire le tableau. Donc, je calcule la moyenne pondérée, je calcule la moyenne pondérée. Je calcule la moyenne pondérée. Alors, je reprends mon tableau très rapidement. Voilà le tableau. La première ligne est constituée des classes d'amplitude. La deuxième ligne, ce sont des centres de classe. C'est ce que nous appelons X et Y. La troisième ligne, ce sont les effectifs, ou NI. Et la dernière ligne, c'est le produit NI fois X et Y. Voilà. Nous avons la première classe d'amplitude. Nous avons de 5 à 8. Amplitude 3. L'effectif qui correspond, c'est 3. La deuxième ligne, ici, l'amplitude de 8 à 11. Quand on fait la variation, 11 moins 8, on retrouve 3. Maintenant, l'effectif qui correspond, c'est 6. Ici, de 11 à 14, l'effectif correspondant, c'est 1. Maintenant, ici, nous allons compléter la dernière ligne en faisant, nous calculons d'abord ici, là, le centre de classe, c'est 6,5. Le centre de classe, 9,5. Le centre de classe, 12,5. Bien. Alors, 3, nous avons 3 fois 6,5, ça fait 19,5. 6 fois 9, ça fait 57. Et là, 12 multiplié par 1, 12,5 fois 1, 12,5. Voilà. N, I, X et I. Ça veut dire quoi? Nous avons d'abord l'amplitude. Lorsque nous avons l'intervalle, on cherche d'abord le centre de classe. C'est ça ce qu'on appelle X et Y. Nous avons additionné et divisé par 2. Voilà ce qui donne. 8 plus 11 divisé par 2. Voilà ce qui donne. 11 plus 14 divisé par 2. Voilà ce qui donne. Maintenant, on va multiplier le produit. Ça, c'est l'effectif. Donc, dans cet intervalle-là, l'effectif correspondant, c'est 3. Dans cet intervalle-là, l'effectif correspondant, c'est 6, ainsi de suite. On multiplie maintenant 3 multiplié par ceci égale ça, et 6 fois 9,5 égale ceci, 12,5 fois 1 égale ça. Finalement, la moyenne sera égale à la somme sigma NI, X et Y sur l'effectif total. On peut, voilà, ici nous avons NI, l'effectif total c'est quoi? C'est la somme des effectifs partiels. Donc c'est 3 plus 6 plus 1 égale 10. Donc N égale 10.
Nous avons l'effectif total. Finalement, la moyenne sera égale, la moyenne pondérée sera, on va remplacer, bien, x bar, ceci égale, on dit la somme des NI, X et I, la somme des NI. La première somme NI, X et I est là, je copie, 19,5, plus la deuxième somme NI, X et I, NI, X et I, 57. La troisième somme, NI, X et I, 12,5. Le tout sur 10 égale. Alors, nous obtenons on calcule, le calcul fait 8,9 divisé par 10 est égal à 8,9. Donc, x bar est égal à 8,9. Voilà la moyenne pondérée. Maintenant, nous allons donner deux exercices pour élucider surtout le deuxième exercice. Le deuxième exercice, nous allons donner deux exercices, alors, et exercice d'application. Exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Voici les notes. Voici les notes de Jean. Voici les notes de Jean en mathématiques. Voici les notes de Jean en mathématiques. En mathématiques, au premier trimestre. Au premier trimestre, bien, ils ont fait. Alors, on aura, c'est 5, 13, 7, 14 et 10. Et 10. Bien, détermine la moyenne arithmétique. Détermine la moyenne arithmétique de la moyenne arithmétique des notes de Jean. La moyenne arithmétique des notes de Jean. Voilà. Nous allons déterminer la moyenne arithmétique des notes de Jean. La moyenne arithmétique des notes de Jean. Moyenne arithmétique des notes de Jean. Nous avons solution. On détermine la moyenne arithmétique des notes de Jean. Bien. Nous allons la solution. Bien. Alors, qu'est-ce que nous constatons pour Jean? Nous constatons pour Jean ici
que Jean a fait autant de devoirs en mathématiques au premier trimestre. Le premier devoir, il a obtenu 5. Le deuxième devoir, il a obtenu 13. Le troisième, 7. Le quatrième, 14. Et soit la composition, il a eu 10. Donc, c'est-à-dire que voilà les différentes notes de Jean obtenues au premier trimestre. On nous demande de calculer sa moyenne arithmétique en mathématiques seulement. Bien, la moyenne arithmétique. Je calcule sa moyenne arithmétique. Voilà comment calculer arithmétique. Qu'il y ait répétition de la même note, qu'il n'y ait pas répétition de la même note, n sera égal à la somme de x et y sur grand N. Voilà la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique. Alors, ici, nous avons le premier devoir, 5, plus 13, plus 7, plus 14, plus 10, divisé par le nombre de devoirs. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il en avait 5. Et on obtient sa moyenne de mathématiques au premier trimestre. Voilà. Donc, 5, c'est le nombre de devoirs effectués par Jean en mathématiques. Bien. Alors, Jean a effectué 5 devoirs. Ce qui donne 9,8. Voilà sa note de mathématiques. X bar égale 9,8. La note obtenue par Jean en mathématiques. La note obtenue par Jean en mathématiques est 9,8. Ça, c'est le cas de la moyenne arithmétique. Je reviens, qu'il y ait répétition par répétition, il n'y a pas eu de devoir, il n'y a pas eu de coefficient. Donc, la moyenne obtenue par Jean est 9,8. Maintenant, nous allons pondérer la moyenne arithmétique. Donc, moyenne arithmétique pondérée. Exercice 2. Exercice 2. Moyenne. Exercice numéro 2. À l'issue d'un test, un élève a obtenu les notes suivantes. À l'issue d'un test, un élève a obtenu les notes suivantes. Bien. Nous avons, en haut, on donne les matières. La première ligne est composée des matières. Nous avons les matières. La deuxième ligne, nous avons les notes obtenues par l'élève. Et la troisième ligne, les coefficients affectés à chaque matière. Nous avons ici, la première discipline, c'est le français. Nous avons les mathématiques et SVT. Bien, en français, lui, il a obtenu 14. En mathématiques, 10. Et en SVT, 12. Alors, le coefficient de français, 4. Celui de mathématiques, 4. Et on fait l'SVT, 2. On nous demande, détermine la moyenne pondérée. Voilà, moyenne
pondérée. Voilà. On détermine la moyenne pondérée. Maintenant, sa moyenne pondérée, comment déterminer cette moyenne? Nous avons dit, cette fois-ci, il y a les coefficients. Il s'agit là d'une répétition. Il y a les coefficients ici. Dans ce cas, ce n'est plus la moyenne arithmétique. Elle devient pondérée. Bien, je calcule sa moyenne pondérée. Sa moyenne pondérée. Bien, alors, ici, nous avons 3 disciplines. Et à chaque discipline, il a une note. En français, il a eu 14. Le coefficient affecté en français est 4. En mathématiques, il a eu 10. Le coefficient affecté en mathématiques, c'est 4. En SVT, il a eu 12. Le coefficient affecté en SVT, 2. Alors, dans ce cas, la moyenne pondérée est égale somme des NI, X et I sur grand N. Bien, je vais vous expliquer NI c'est quoi, X et I c'est quoi dans le tableau. Alors, ici, X et I, ce sont les notes, c'est le caractère. Donc, chaque note est appelée X et I. NI, c'est le coefficient qui devient l'effectif, parce que pour calculer sa moyenne, il faut additionner les coefficients. Donc, NI ici, c'est 14, 10 et 12. Bien, NI, X et I, pardon, 14, 10 et 12. NI, 4, 2 et 4, 4 et 2. Donc, NI, N est égal à 4 plus 4 plus 2 égale 10. Maintenant, X bar est égal à X bar est égal maintenant à 4 fois 14 plus 4 fois 10 plus 2 fois 12 divisé par 10. Ce qui donne 56 plus 40 plus 24 divisé par 10 égale, il a obtenu quelle moyenne? Il a obtenu la moyenne de 12. Donc, au test, il a eu 12. Voilà comment pondérer. Donc, s'il s'agit de la pondération, alors, ça veut dire que vous allez multiplier par soit le coefficient, s'il s'agit de la moyenne arithmétique, le nombre de disciplines, ou bien le nombre de disciplines correspond à l'effectif total. Mais la pondération, il faut aller à la multiplication. Sigma NI, X et I, c'est la somme des produits. 4 fois 14, 4 fois 10, 2 fois 2. Donc, je n'ai pas voulu reproduire le tableau, faute de temps, et j'ai fait ça directement sur le numérateur, et voilà ce que nous avons obtenu. Et pour le moment, vous retenez que nous avons fini cette première partie de statistiques. Nous avons vu, vous retenez, nous avons vu les effectifs. Dans les effectifs, j'ai bien défini les effectifs comme étant donc le nombre d'individus ayant le même caractère. Et on a calculé les effectifs. Nous avons vu la fréquence étant le rapport ou le quotient de l'effectif de la classe sur l'effectif total. Et ensuite, nous sommes arrivés à la moyenne arithmétique. On a décelé 2 types de moyennes. Moyenne arithmétique d'une série statistique et la moyenne est pondérée lorsque nous avons somme des NI, X et I sur grand N. Donc, nous distinguons 2 moyennes. Moyenne arithmétique de la série statistique, elle est simple, et la moyenne pondérée où il faut multiplier par le coefficient. Voilà ce que nous venons de résoudre. Et nous sommes à la fin de cette première partie des statistiques. Je vous remercie. Chers parents, chers élèves du préscolaire,
primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.